Aujourd'hui à Info 7, en ce 3 octobre 2025. Tadoussac reçoit le congrès 2025 de l'Association des plus belles baies du monde. Un souper interculturel pour célébrer la diversité. Retour sur le Festival marin avec Stéphane Gaudreault. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 3 octobre 2025. Le congrès 2025 de l'Association des plus belles baies du monde se déroulait du 20 au 26 septembre au Canada et était de passage à Tadoussac du 21 au 23 septembre. C'est sous le thème « Les grandes alliances vers les horizons communs » que 150 délégués de 23 pays ont discuté sur des sujets comme la protection de l'environnement et le tourisme durable. Le maire de Tadoussac était très heureux d'accueillir ce congrès qui offre une belle visibilité pour sa municipalité. C'est merveilleux. Ça donne une visibilité pas seulement pour Tadoussac, ça donne une visibilité pour la Haute-Côte-Nord, la Côte-Nord, puis même le Québec en entier parce que mes rencontres ont commencé. J'étais 2 jours à Québec à recevoir tous les congressistes. J'ai même fait des voyages à l'aéroport et l'hôtel de Concorde à Québec pour rencontrer ces gens-là. Des fois, c'est un petit peu difficile pour le langage, surtout pour certains pays comme le Japon, c'est pas facile. Mais pour Tadoussac, c'est une visibilité, puis c'est tous des partenaires. J'ai compris parce que c'est mon premier congrès en tant que maire. J'ai pas été au Maroc l'an passé, puis j'ai pas été à Yessou il y a 2 ans. C'est mon premier congrès. Puis je vois que c'est des partenaires qui ne cherchent que protéger ces petites baies-là au point de vue touristique, au point de vue citoyen. Puis il ne faut pas oublier, il faut que je le mentionne. Il y en a qui m'en voudraient. Il y a un comité de jeunesse qui fait un merveilleux travail pour protéger ces baies-là, puis les sensibiliser à ça, c'est merveilleux. Plus on commence jeune, plus la tradition va suivre. Tadoussac étant déjà une destination touristique très prisée, le maire est convaincu que la visibilité du congrès amènera des nouveaux visiteurs. J'ai vu l'importance de la visibilité puis d'amener du nouveau tourisme ici à Tadoussac. Puis moi, personnellement, je crois que c'est très bon parce que, vous savez, Tadoussac reçoit plus de 300 000 touristes, dont cette année, on est débordé un petit peu là-dessus. Puis je crois qu'il y a des gens, avec les années, on parlait de 2003 tantôt, je suis certain que Tadoussac est connu depuis 2003 et bien des années avant, puis 2025 va réussir à faire mousser plus Tadoussac, puis venir à Tadoussac évidemment, pour le tourisme, le mode commercial, puis je crois aussi, parce qu'il faut penser à nos résidents aussi. Je crois que les résidents de Tadoussac acceptent ce fameux congrès et le nombre de touristes qu'on a par année. Je pense le 2e congrès, cette année en 2025, c'est plus que 2003. C'est vraiment, on parlait de 33 baies qui sont ici présents sur 42 et à peu près 100 congressistes là, qui adorent pour avoir jasé avec un bon 70-80 % des congressistes qui adorent et qui trouvent merveilleux Tadoussac. Puis je vais te chauffer un petit peu. Et c'est toutes les plus belles baies du monde. Et Tadoussac est la plus belle baie du monde. Un début de ce congrès permet aussi d'échanger des idées entre les membres de l'association. Les comités scientifiques, puis les comités de jeunes, puis les comités de touristes qui travaillent en sorte que toutes les plus belles baies du monde, en tout cas ceux-là qui sont membres des plus belles baies du monde, il va y avoir sûrement des idées qui vont ressortir. Et j'espère, puis je suis presque certain, Tadoussac va adopter ces mesures-là, puis même Tadoussac aura peut-être des idées à soumettre aux plus belles baies du monde, au CA, au comité d'administration. Ils vont sûrement soumettre des idées, puis Tadoussac va embarquer à 100 %, je suis convaincu de ça. Chaque délégation pouvait amener un membre médiatique pour assurer une couverture internationale de l'événement. Une dizaine de journalistes de partout dans le monde ont pu visiter les attraits de la région, en plus de recevoir un cours d'histoire de Tadoussac avec Charles Breton comme guide. Ils ont pu découvrir entre autres les dunes de Tadoussac, admirer le cap Bon-Désir, contempler la magnifique baie Sainte-Marguerite et déguster un repas à la chasse gardée de Sacré-Cœur. La journée s'est terminée par une croisière aux baleines avec l'équipe de Tadoussac Autrement. Le journaliste et chef de direction chez Ouest France, Michel Oriot, était très émerveillé des beautés de la région. Je l'ai trouvé formidable, extrêmement riche et surprenante parce que j'y ai vu des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je ne connaissais pas le Canada, pas plus le Québec et je découvre chaque jour des choses tout à fait extraordinaires.
aujourd'hui en particulier. C'était votre première visite au Canada? Ah oui, absolument, absolument. J'ai beaucoup rêvé du Canada, mais c'est largement à la hauteur de ce que je pouvais imaginer. Et là, on a trouvé un contexte qui est tout à fait extraordinaire parce qu'on est dans un domaine assez sauvage, un domaine où le Saint-Laurent irrigue un peu toute l'activité des hommes à travers des petites communes et des communautés aussi. On y voit par exemple la vie dans un phare. On découvre, on a vu cet après-midi les belugas, on a vu même un petit rorqual, ce qui est quelque chose de très très excitant. Surtout quand on se fait raconter par une biologiste très enthousiaste la vie de ces cétacés. On y apprend beaucoup de choses et c'est magnifique à contempler. Le spécialiste en voyage qui a visité de nombreuses baies dans le monde a pu constater l'aspect unique de la baie de Tadoussac. C'est effectivement très intéressant parce que je suis allé dans l'archipel des Penghu à Taïwan, je suis allé voir la baie de Setúbal au Portugal, je suis allé à Dakhla au Sahara occidental, je connais bien la baie de la Baule et pour cause j'en suis un des résidents. Je connais bien la baie du Mont-Saint-Michel, la baie de Quiberon, la baie des Sables d'Olonne et celle-ci est, j'allais dire, assez incomparable parce qu'elle a cette spécificité d'être une baie ouverte sur un fleuve qui est grand comme une mer, qui est tout à fait inimaginable. Il y a une notion un peu de dimension qu'on ne peut pas imaginer. Et puis ça raconte une histoire des hommes dans un milieu qui est parfois hostile. Je pense que l'hiver doit être très rude et pourtant il y a une vie qui s'y est fixée et qui est passionnante. Cette baie a une véritable originalité et ne ressemble à aucune autre. Dans ce reportage, il va aussi parler de la pertinence de l'Association des plus belles baies du monde ainsi que des différents enjeux face au changement climatique. Il y a plusieurs choses que je compte faire. Raconter un petit peu la vie institutionnelle de l'Association des plus belles baies du monde. Ça, c'est important parce qu'elles ont envie de mettre en commun leurs expériences, les choses agréables ou moins agréables, le tourisme de masse à limiter et en même temps essayer de lutter contre les dégâts du réchauffement climatique. Et ça, c'est vraiment très intéressant, cette mise en commun. Mais il y a aussi l'aspect touristique, l'aspect destination que je vais exploiter pour raconter que le Québec, ça peut être aussi un voyage autrement, dans un secteur qui n'est pas aussi connu que la ville de Québec, mais qui a un charme fou et qui mérite d'être découvert. Les congressistes ont ensuite terminé leur séjour au Canada dans la baie des Chaleurs. Le 20 septembre dernier, une cinquantaine de personnes ont assisté à l'événement du souper interculturel à la salle de l'Âge d'Or de Sacré-Cœur qui s'est transformé en véritable carrefour des cultures. Ce souper, organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord, a pour but de faire découvrir des plats traditionnels de certains pays, préparés par les membres des communautés culturelles installées dans la région. C'est la deuxième année qu'on le fait ici à Sacré-Cœur. Et puis ça fonctionne bien. On a une cinquantaine de personnes qui sont venues ce soir pour le souper. Quand même. Ça veut dire que c'est un besoin, peut-être, pour ces personnes-là? Oui, je confirme. Ils travaillent beaucoup, ils se lèvent, ils vont travailler, ils reviennent, ils sortent pas, ils connaissent pas les gens, fait qu'on veut les intégrer. Puis je pense qu'en faisant un souper interculturel, c'est propice à ça. Les gens peuvent se mélanger, discuter ensemble et découvrir notre culture en même temps. Est-ce qu'on sait il y a combien environ de pays là, ce soir, tout compris? Il y en a 7-8. Les invités ont pu découvrir le Indio Viejo, un plat typiquement nicaraguayen, préparé par Henri Rosales. C'est un ragoût composé de pâte de maïs, de viande de porc, un mélange d'épices et d'aromates. Por ejemplo, aujourd'hui, je me sens un peu fatigué pour préparer le repas parce que je me levais à 5 heures de la matin pour commencer à préparer tous les repas. Donc, tu l'as fait aujourd'hui? Oui.
Je le fais aujourd'hui et j'ai fini comme à 12 heures 30 minutes après minuit. Mao Ayaha, du Japon, a proposé un curry appelé le carré raisu, un des plats les plus populaires dans son pays, apprécié pour sa texture onctueuse et son goût plus doux que les currys indiens et thaïlandais. Mais normalement, mettons une portion normale, ce serait peut-être 2 heures. 2 heures environ. C'est quand même un peu long, mais pas très long. Mais tu sais, faut laisser mijoter. Là, OK. mais aujourd'hui, ça a pris un bon 5 heures. Puis on a coupé des légumes hier soir aussi pendant 2 heures. C'était quand même assez long. Un bon, mettons au total 7 heures. Pour sa part, Juliette Renard, originaire de France, a cuisiné une carbonade flamande, un ragoût traditionnel de la Belgique flamande. Un plat chaleureux, réconfortant, composé entre autres de bœuf, d'oignons et d'épices, le tout mijoté dans une bière brune belge. Techniquement, la viande doit mijoter 3 heures, mais là, j'ai commencé à 7 heures du matin et j'ai fini à 15 heures. Pourquoi ça a été plus long? Parce que tu avais une Pour 40 personnes, puis j'ai eu des petits imprévus qui se sont mis dans la chose, mais sinon, ça a bien été. Fait que, oui, un bon 4-5 heures, là. Les invités ont aussi pu goûter à un jus de gingembre, le guamaguji, une boisson très populaire au Cameroun. Pour faire découvrir un plat typiquement québécois aux autres cultures, les jeunes du CJE d'implication sociale ont concocté une succulente crustade aux pommes. Les gens présents étaient très heureux de découvrir les nouveaux mets. J'ai trouvé ça délicieux. C'était 3 ragoûts, mais à saveurs différentes. Avez-vous déjà mangé ce genre de repas? Oui, nicaraguayen, je l'avais déjà mangé. Mais pas les autres? Non, pas japonais, c'était japonais, ni flamand. Ça va un peu avec l'ambiance. Oui. Ça a suivi le repas, suit l'ambiance. Là, plus que l'ambiance est bonne, plus que tu te sens, tu vas manger plus, tu vois. Donc, vous avez passé une belle soirée à table. Oui. Là, j'attends le dessert. Je trouve ça bien parce que ça nous fait d'abord connaître les cultures, les repas. Comme c'était des repas traditionnels, on peut faire un parallèle avec nos repas nous. C'est sûr qu'il y a des goûters que pour nous, on n'est pas habitués. Donc, c'est plus complexe. Mais c'est vraiment bien. Moi, j'aime ça parce que comme on a un choix de 4 menus, il y a toujours quelque chose qu'on aime. Moi, en tout cas, je vais avoir bien manger. La soirée a été suivie de musique de DJ Tutti. Le prochain souper interculturel aura lieu à Forestville le 8 novembre prochain pour clôturer la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Le mois passé se déroulait la 16e édition du Festival marin des Escoumins. Nous avons donc rencontré Stéphane Godreau, directeur des loisirs, pour dresser un bilan de l'édition 2025. Allô Stéphane. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Je t'ai demandé de venir pour que tu nous parles un peu du bilan du Festival marin. En gros, le Festival marin, cette année, il y a eu beaucoup d'expériences. Comme beaucoup d'expériences, ça s'est tout avéré positif, dans le fond. Je suis quand même fier du festival, malgré que la température qui est venue un peu jouer le samedi. Mais par contre, c'est sûr que tu me demanderais d'avoir plus de monde, c'est sûr que je te dis oui. C'est l'affluent touristique, le kit, c'est ce qui nous manque un peu, là, le festival. Mais par contre, si tu regardes la course de boîte à savon, c'est une expérience qu'on a essayé cette année, qui va être reconduite l'année prochaine, bien entendu. Je pense que le monde a bien aimé. Ah oui, le monde a bien aimé, puis c'était le fun. Puis l'année prochaine, faire de quoi? Comme là, cette année, on ne pouvait pas prévoir, parce qu'on disait, on n'a pas pris d'inscription d'avance, c'était du... On va-tu avoir 20 boîtes à savon? On va-tu en avoir 5? On va-tu en avoir 10? On va-tu en avoir? On ne savait pas. Fait que finalement, on a eu 7 quand même. Donc, ça a quand même été une belle surprise. Puis, de voir la foule réunie autour, là, fait que l'année prochaine, on va upgrader un peu l'activité avec le kit de son, puis toute la kit. Puis, on espère pogner le 20 boîtes à savon qui pourrait combler une bonne partie de la journée. Je pense qu'il y aurait même des catégories. Ah, exact. On va mettre une catégorie adulte qui va partir plus haut. Puis la catégorie enfant, je pense que c'était parfait là, comme moteur. La vitesse de pointe était bonne, puis peut-être même avoir des radars l'année prochaine là, pour voir la vitesse, la vitesse des bolides, là, puis le plus rapide, puis ça. Puis on peut faire de quoi de fun avec ça.
Je pourrais faire de quoi de fun avec ça. Par la suite, tu as eu les tirs de 4 roues. Les tirs de 4 roues côte à côte, que ça n'a pas été long, on n'avait pas une tonne, mais tu sais, encore là, l'année prochaine, cette année, c'est un essai. Là, encore là, l'année prochaine, on va mettre plus d'emphase. Atelier Brisson-Gagné dit qu'il y a plus de messages, plus de contacts, plus d'affaires. Fait que on décroche pas sur la première édition. Je pense que les gens qui étaient là ont bien aimé ça. Les gens qui étaient là ont bien aimé ça. C'était quand même spectaculaire. Puis peut-être, là, cette année, c'était plutôt des tests, savoir le poids, comment est-ce qu'on gérait nos affaires, puis le terrain était parfait. Juste le poids, peut-être que pour certains véhicules, il était peut-être un peu pesant. Mais pour de ça, là, non, c'était quand même le fun. Côté spectacle, j'étais agréablement surpris. Moi, Daniel Grenier, je l'adore déjà en partant. J'ai les commentaires que j'ai eus de Daniel Grenier, il n'y avait pas eu de mauvais commentaires. Tout le monde était satisfait, tout le monde a eu bien du fun. Puis, moi, je m'attendais à un bon spectacle, mais je ne m'attendais pas à ce que tout le monde sorte de là content du spectacle de Daniel, puisque c'est quand même de l'humour particulier. Mais les gens ont bien aimé ça. Puis même chose pour les spectacles du vendredi soir, là, ceux qui sont présentés là, au Chelios Band puis DeLoreans. Malheureusement, DeLoreans a joué tard. Il a joué tard, puis étant d'un chapiteau, ce qu'on ne peut pas mettre de chauffage, il faisait fret. Donc, il y a gros de gens qui ont quitté pour DeLorean, mais les gens qui ont resté, ils ont eu un show incroyable de DeLorean. Mais sinon, oui, le festival, là, on a créé un comité hier soir. Hier soir, on a une dizaine de membres sur le comité. Le but du comité, bien entendu, c'est qu'on veut que le festival vienne à s'autosuffire lui-même, un peu comme d'autres festivals font alentour. Ne pas dépendre tout le temps de la municipalité financièrement, puis d'être capable de survivre à nous autres. Ce qui implique, c'est de se faire des activités dans la saison hors festival. Hors festival, question de se faire un fonds, question de donner la visibilité aussi. Puis, question de remettre aux Escoumins le festival qu'ils méritent, puis que le monde des Escoumins dise c'est notre festival. C'est ça qu'on veut. D'avoir un sentiment d'appartenance. Exact. On le porte à bout de bras. Puis là, avec 10 personnes qui viennent s'ajouter au comité, là, 10 moi inclus dans les 10, puis ceux-là qui étaient déjà là, je pense qu'on est très fiers d'avoir ces personnes-là qui s'ajoutent à nous autres. Puis c'est ouvert. S'il y en a d'autres qui veulent s'ajouter, là, on est ouvert, là, tu sais. Oui, pendant la fin de semaine du festival, côté bénévole, on n'a pas vraiment de trouble à avoir des bénévoles. Côté la fin de semaine, les gens sont là, puis ça s'implique, puis c'est le fun. Sauf que c'est l'avant-festival qu'on a besoin. C'est là qui est important. Parce que le festival, ça se prépare pas en une semaine. On est déjà dedans, là, le festival, préparé l'année prochaine, crime un an d'avance. Mais c'est ça, c'est ça les enjeux. Puis avec plus de monde, ça va être plus le fun de travailler là-dedans. Puis parce qu'on est capable de... Plus d'idées. Oh, oui, plus d'idées nouvelles, puis plus... Tu sais, plus tu as d'idées nouvelles, mais des fois, on a des idées nouvelles, mais c'est les réaliser qui est compliqué. Tu sais, quand il faut que tu sois là une place, à l'auteur là, là. Tandis que là, si on est plusieurs, puis on se sépare la tâche, puis admettons que tout arrive, puis moi, je vais m'occuper de la course des cerfs-volants. Fait que, juste un exemple, là, les cerfs-volants, il n'y aura pas de course des cerfs-volants. Ils vendent pas assez fort. Non, mais si, admettons, moi, je m'occupe des cerfs-volants. Ben, regarde, tu t'occupes des cerfs-volants, nous autres, on est en haut en support, on fait le même support, tout ça, mais sauf que la journée même, si je suis pris pour aller ailleurs, bien, l'activité peut se dérouler pareil parce que tu vas être là, tu vas être responsable de ton activité, que tes bénévoles qui vont être avec toi, puis tu le quittes. Puis c'est ça qu'on veut créer un peu comme partout ailleurs, un festival qui est rassembleur, un festival qui coûte le moins cher possible aux gens. Tu sais, comme le dernier festival, un bracelet, ça coûtait 50 $. C'était pas cher, tu avais un repas avec en plus. Hein. C'est ce qu'on veut créer, rassembleur pour que les gens des Escoumins s'approprient leur festival puis qu'ils viennent passer la fin de semaine aux Escoumins, même les gens d'extérieur. C'est ce qu'on vise. Bon, mais ça veut dire qu'on va se voir au courant de l'année? Exact. On va se voir au courant de l'année. Déjà, hier, les personnes qui étaient là, on a eu quelques idées d'activités. Fait qu'on va se lancer. Là. Il manquait beaucoup de gens du comité qui ont mentionné qu'elle allait être là à cause de la chasse, qui n'étaient pas là. Lors de la soirée d'humour, nous avons eu la chance de rencontrer l'ex-membre des Chicken Swell, Daniel Grenier. Daniel Grenier, bonjour. Bonjour. On est aux Escoumins. Aux Escoumins! Pour le festival marin. Oui. T'es connu pour avoir un humour qui va un peu dans tous les sens, puis nulle part en même temps. Wow! Bien, tant mieux.
Pour quelqu'un qui a jamais vu un de tes spectacles, Et Colin, comment tu décris ton style? aïe aïe, c'est un voyage. Un voyage, tu sais, c'est comme, mettons, tu vas dans un restaurant puis tu goûtes à une nouvelle affaire que tu n'as jamais mangée, ben ça voyage dans ta bouche, ben c'est la même affaire pour moi. Parce qu'il y a du monde qui sont pas habitués avec ce style-là parce que c'est très visuel, puis il y a beaucoup, j'ai des chansons, après ça je fais des petites jokes plus parlées, plus conventionnelles, après ça je sors des images, mais c'est ça va vite, c'est comme sur Internet, là. Mais, on scroll. Exact. Ça ne suit pas, là. Ben, pas nécessairement. Non, ça suit pas, mais ça suit dans l'énergie parce que je suis tout le temps content de faire mes jokes. Je sais que tu as dit souvent un peu partout que tu fais les ventes de garage. J'en fais. Tu arrêtes un peu partout pour acheter des objets. Ouais. Hey, j'ai failli arrêter aujourd'hui, mais j'ai pas arrêté parce que j'étais trop pressé, mais j'en ai vu, puis je capotais. Hey, puis je sais pas, as-tu vu ça? Il y a la maison de Batman. As-tu vu ça? Oui. Oui. As-tu été la voir? Non. Eh, mais c'est gratuit. Je savais même pas qu'on pouvait aller visiter ça. C'est écrit Maison de Batman. Oui, gratuit. oui. Oui, mais crime, c'est quoi ça? Je Moi, sais j'étais pas. comme, hey, je voulais tellement arrêter, mais je me demande, j'espère que c'est pas juste une maison normale, juste avec un gosse dans le salon à Batman. Ça Dès serait qu'ils ont weird. Batman. Ouais. Mais si tu y vas, donne-moi un review. Hey, j'aimerais ça. Mais demain, peut-être. Demain, je vais aller voir la maison de Batman, peut-être. J'aimerais ça. Je savais pas qu'elle était dans le bout du site, la maison de Batman. Je savais pas qu'il venait du site non ouais, plus. moi non plus. Je me demandais, as-tu un objet dans une de tes valises que tu as depuis des années puis que tu n'es pas capable de te débarrasser? Oh, non. Excuse. des réponses un peu pas longues. Il n'y a aucun objet que, tu sais, cette joke-là, t'es... Non, non. Tu changes, tu renouvelles. Oui, tout le temps. J'ai tout le temps des nouvelles jokes. Puis, il y a ma guitare que je change pas trop, là, tu sais. Puis, mais mes valises, j'ai une vieille valise que ça fait longtemps que j'ai, mais elle est vraiment cool. Il y a ma valise, j'ai une valise bleue, puis elle est excuse-moi, j'ai mangé un hot dog, puis je suis comme étouffé avec un morceau de saucisse. Excuse-moi. Bon. Fait que non, c'est ça, la valise bleue que j'ai, elle est vieille, mais elle est cool parce que, tu sais, elle est profonde, puis elle est assez grande, puis, tu sais, elle a une bonne grosseur, puis ils sont pas toutes de même. Puis toutes mes valises que j'ai sur scène, il faut qu'ils ouvrent à 90 degrés, puis qu'ils restent de même. Pas des valises s'ils ouvrent de même, parce que de même, quand ça ouvre à 90 degrés, là, je mets mes images ici, puis, tu sais, il faut que ça soit vraiment rangé, mes valises, là, pour vrai, là. C'est pas comme ma maison, là. Malheureusement. Mais malheureusement pour ceux qui vivent avec moi. Puis contrairement, dans l'autre sens, est-ce que tu as des objets chez vous que tu le regardes et que tu dis, il faut que je fasse quelque chose avec ça? Oui, ben oui. Mais que ça vient pas. Hey, man, oui. Je veux dire, woman. Woman. Hey, non, oui, j'en ai, là. J'ai du stock, là. J'en ai tellement. Puis il y en a une que j'aime tellement. J'ai une poupée qui chante en espagnol, là. Elle est tellement cool, là. Ta-da-da-da-da. Puis elle bouge. Puis ça fait... J'ai essayé quelques fois des blagues avec, puis ça fonctionne pas. Mais je l'aime tellement, il faut que je trouve un moyen de la faire, de la rentrer dans le spectacle. J'aimerais ça. Mais oui, je l'ai beaucoup. Ça, je l'ai beaucoup. Beaucoup d'objets? J'ai beaucoup d'objets que j'aimerais qu'ils fonctionnent. J'ai beaucoup d'objets que je sais qu'ils ne fonctionnent pas parce que je les ai essayés beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'objets de mes autres spectacles aussi. J'ai du stock en Christie chez nous, là. Tu te débarrasses pas de tes objets? Un peu, des fois, mais tu sais... On dirait que les objets avec lesquels j'ai fait des blagues, je les garde un peu au cas où que... Je sais pas pourquoi. Mais je garde des objets que j'ai achetés, que j'ai utilisés, qui n'ont pas fonctionné. Je les garde au cas où je trouverais une meilleure blague avec, tu sais. Ou que peut-être la blague n'était pas... c'est peut-être ce soir-là qu'elle fonctionnait pas aussi, là. C'est pas toute la faute de l'objet, là, puis de moi, là, non plus. Des fois, il y a des conditions qui font que mon objet fonctionne pas. C'est pas juste de ma faute. Ben non, c'est sûr, ça peut pas être juste de ta faute. Exact. Aux Escoumins, ce soir, c'est ta seule date sur la Côte-Nord? Aux Escoumins! Concours de circonstances ou... Ben non, c'est parce que ça fait longtemps. C'est parce que, dans le fond, je suis comme en rodage pour mon prochain spectacle. Puis mon frère, qui est mon gérant de Mike aussi, Michel Grenier, dans le fond... Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est mon frère qui avait booké cette date-là. Puis j'avais déjà joué ici à Espit. Oui. Là, je pense, en 2015. Ça fait longtemps, là.
Puis j'avais vraiment du fun. Puis quand Michel m'a dit « Hey, tu veux-tu venir, tu veux-tu retourner? » Je fais « Ben c'est sûr, c'est tellement cool. » Puis j'adore ça, moi, la route, là aussi, là. J'adore faire de la route. Mais là, aujourd'hui, il y a de la brume pas mal, fait que je voyais pas toujours le fleuve, là. Mais c'est pas grave, j'aime vraiment faire de la route. Puis ça m'a fait vraiment du bien m'en venir en char ici. J'écoute de la musique que j'écoute jamais, là. Ou puis d'autres que j'écoute souvent. Pour terminer, ce serait seulement un grand merci d'être la figure pour les télévisions communautaires autonomes. Ah ben oui, ça me fait plaisir. Salut les télévisions communautaires autonomes. Merci. Merci. L'artiste locale Myriam Maltais avait la chance de faire sa première partie. Nous lui avons demandé son ressenti à sa sortie de scène. Myriam Maltais, allô? Allô, Julie? Tu viens de finir ton show au Festival marin des Escoumins? Oui. Comment ça a été? Ah, ben, je pense que ça a quand même bien été, là. Mais c'est sûr que la salle, normalement, j'entends un petit peu plus les gens rire. Là, j'entends un petit peu moins. Mais je pense que ça a quand même bien été, là. Comment tu te sens après ton spectacle? Le ressenti, ton stress est tombé? Oui, ça commence là, à retomber. Là, c'était le temps parce que là, j'étais très, très, très stressée tantôt. Un vrai paquet de nerfs, mais là, ça fait du bien, c'est fait. Puis j'ai juste hâte d'aller voir Daniel aussi en show. Tu as parlé avec Daniel avant ton spectacle. Est-ce que tu en as profité pour lui demander des conseils? Oui, bien en fait, ce qu'il m'a dit en général, c'est juste de m'amuser, tu sais. C'est pas grave, même si au pire ça marche pas ou peu importe, tu sais, il va en avoir d'autres. Puis, tu sais, il était vraiment plus dans le relax, puis ça va bien aller. Merci! Hey, merci beaucoup! Du côté de Forestville, le 8 octobre 20h, vous avez la chance d'aller voir l'imitateur David Corriveau avec son spectacle Sans contrefaçon. David vous invite à la comédie musicale de sa vie autour de chansons qu'il entend à la radio et des artistes qu'il rencontre. De toutes ces chansons qu'il marque son parcours, Ginette Renault à Céline, en passant par Michael Jackson, Tina Turner, Rock Voisine et même Julie Masse. Au Centre des Arts de Bécomo, c'est Startigène, le 14 octobre 20h, le maître incontesté du dance floor breton. Né au cœur de la musique traditionnelle, armé des instruments emblématiques bretons et d'une rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste. Enraciné et universel, le groupe continue à repousser des limites et à explorer de nouveaux territoires musicaux, défendant leur culture sur des scènes internationales. Toujours à Bécomo, mercredi le 15 octobre, c'est une pièce de théâtre nommée Le Prénom. Vincent, la quarantaine, va devenir papa pour la première fois avec Anna, sa conjointe. Il a même déjà choisi le prénom. Ce soir, il va souper chez sa sœur et son beau-frère et dévoile au groupe le fameux prénom choisi. Mais c'est le choc. Apparemment, certains prénoms sont plus tabous que d'autres. S'ensuit un véritable chaos et le souper tourne au règlement de compte. Dans cette comédie jouissive, les attaques fusent, les répliques acérées pleuvent, les révélations s'enchaînent, faisant imploser un clan qu'on croyait tissé serré. Je vous rappelle notre super bingo de ce dimanche 19h qui vous offre 4 000 $ en prix cette semaine. Les carnets 6 faces sont au coût de 16 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente aux endroits habituels. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule ou une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.